Voilà, donc nous sommes toujours le vendredi 24 février 2023 et je vais prolonger la discussion sur l'évolution de l'humanité. Alors, donc vous savez que c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, l'extase. Voilà, je vous engage à aller sur le site mécaniqueuniverselle.net pour en savoir un peu plus à ce niveau. Donc, une partie de cette théorie s'occupe justement de l'évolution spirituelle de l'humanité, spirituelle qui est au-dessus des religions. Hein. C'est pas quelque chose, c'est parfaitement cette théorie est d'abord œcuménique totale, c'est-à-dire que moi, par nature, je suis un amoureux de toutes les spiritualités. Voilà, spiritualité. Voilà, un amoureux de la spiritualité. Et donc de toutes les spiritualités. Et y compris d'ailleurs des spiritualités qui sont contre, que pourrait être l'athéisme, que je classe aussi un athéisme vraiment combatif, hein, un athéisme pas un athéisme de pacotille qui se contente de dire Dieu n'existe pas et qui passe à autre chose, mais qui essaie de démontrer la pertinence du fait qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de principe créateur à l'origine de l'univers, etc., etc. Voilà, qu'il n'y a pas d'horloger au principe. Et donc, je voulais revenir sur l'évolution de l'Occident et ce qu'il est en train de produire. Ça fait déjà 20 ans que j'essaie mais bon, évidemment, il y avait la visibilité était extrêmement réduite dans ma façon de proposer ce que je faisais. Bon, bref, voilà. Mais ça fait longtemps que je pense que l'humanité, ça sauvegarde l'Occident, je parle de l'Occident, sa sauvegarde, c'est de devenir ce qu'il voudrait être en théorie, c'est-à-dire un monde bienveillant, un monde qui est capable de partager, un monde qui se soucie des autres, un monde qui veut éclairer le monde de ses propres découvertes, etc. Ça, c'est ça, c'est le fond spirituel de l'Occident. C'est son fond spirituel, en fait. Mais la forme est tout à fait autre chose. Il est égoïste, il est dominateur, il veut à tout prix prolonger continuer les 5 ou 6 siècles depuis qu'il domine et qu'il s'est mis à dominer de façon violente. Bon, il n'y avait peut-être pas d'autre solution pour lui, c'est probable, parce que voilà, ça se passait comme ça certainement à l'époque, mais maintenant, l'Occident devrait pouvoir juger ses actes. C'est très difficile pour lui de commencer à les juger. L'Occident, je parle l'Occident blanc, hein, et il supporte pas qu'on lui montre
ce qu'il a, ses mauvaises conduites. C'est par exemple son refus du wokisme, c'est incroyable quoi. Et c'est vraiment les états d'esprit coloniaux qui le refusent. Hein. C'est vraiment, voilà, il faut vraiment avoir un état d'esprit colonial pour refuser le wokisme et l'idée de devoir juger, de devoir se juger. C'est légitime de devoir se juger. Ça n'empêche pas qu'il faut juger, que tout le monde doit se juger, que ceux qui jugent doivent aussi se juger, évidemment. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça veut dire que reconnaître, que c'était, même s'il n'y avait pas d'autre solution, c'est condamnable la façon dont l'Occident s'est conduit en Amérique, avec les Indiens d'Amérique, comment il s'est conduit dans la colonisation en Afrique, comment il s'est conduit avec l'esclavage, etc. Donc tout ça, ça ne remet pas en cause que l'esclavage existait dans d'autres communautés, dans d'autres groupes, etc. Mais l'Occident a cette obligation, en somme, de se juger. Et il ne veut pas se juger, apparemment. C'est ça qui est vraiment incroyable. Et il n'accepte pas l'idée de passer du côté du partage du leadership, d'arrêter d'être dans la confrontation, dans la violence, dans le désir de dominer autrui. C'est quelque chose qui doit être fini, quoi. Et si ça venait de lui, si ça venait de l'Occident, si c'était l'Occident qui disait bon voilà, à partir de maintenant, on va d'abord accepter de se regarder en face, on va partager le leadership, on va s'élever vers l'humanité, vers un gouvernement universel, donc à travers l'ONU, etc. Donc on va lâcher la grappe de l'ONU, on va arrêter de le manipuler, voilà, et on le voit là, hein, l'ONU se range tout à fait derrière les visions pour condamner la Russie, qui est certainement condamnable, mais ça veut dire que et il se condamne pas lui-même, quoi. L'ONU ne condamne pas le comportement des États-Unis au Moyen-Orient, etc., dans les guerres qu'il a pratiquées et la façon dont il a pratiqué la guerre. Donc il y a quelque chose qui est tout à fait injuste au niveau de l'ONU, et tant que l'ONU sera injuste, il n'aura aucune valeur universelle. Voilà, c'est soit ça devient le vrai père de la nation, mais un père complètement juste et universel, soit il n'a pas de sens, quoi. À ce niveau-là, il n'a pas l'importance qu'il devrait avoir. En tout cas, l'idéal, ça serait cela. S'il ne fait pas ça, eh ben, il sera renversé, quoi qu'il arrive, parce que l'humanité ne continuera pas pendant encore longtemps avec un système dominant et un système dominé. On sent que les pays émergents n'ont plus du tout envie de ça. Ils ont envie de juger l'Occident pour ce qu'il a fait, ce qui est tout à fait logique. Et voilà, quoi. Donc, soit l'Occident prend conscience qu'il devrait changer d'attitude avant qu'on l'oblige à changer, donc qu'il soit remercié pour le fait de le faire de lui-même, hein. En fait, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on doit se comporter quand on est dans une si on vit quelque chose de voilà,
d'injuste si on se comporte mal envers, envers quelqu'un, ou si on a un conflit c'est avec, dans son couple ou n'importe, avec des amis. Ben, c'est comme ça qu'on doit régler le problème, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de, de prendre conscience. Si on vient en disant voilà, je reconnais mes torts, l'autre peut dire la même chose, peut dire bah oui, nous aussi, voilà, on s'est comporté comme ça, ou tu pouvais pas faire autrement, etc. Il y a de la bienveillance qui peut se poser. Si on ne va pas dans ce modèle-là, eh ben, on risque, l'Occident sera châtié, quoi, clairement. Et ça sera juste la logique de la chose. Voilà ce que je voulais dire sur l'évolution de, de l'Occident. Et sortir de cet orgueil, quoi. On est, voilà, on a de cet orgueil et de ce mépris. Parce que c'est tout un tas de choses qu'il va falloir réaliser. À quel point l'esclavage, la colonisation, c'est basé sur le mépris. Ça ne peut pas être autre chose. Et c'est pourquoi c'est les esprits coloniaux qui refusent de revenir. Et c'est clair quand on écoute les gens à la télévision, ou ceux qui sont hostiles à ce wokisme, c'est vraiment l'esprit colonial qui parle, quoi. C'est vraiment incroyable, hein. Et voilà, il y a quelque chose qui est voilà, qui devra être réfléchi à ce niveau. Voilà, je vous remercie de votre écoute, à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous pensez que c'est intéressant, à vous abonner et à mettre des pouces. Voilà, à bientôt.